Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Béatrice Charlas. Bonsoir, vous êtes vice-présidente de l'Ordre national des experts comptables, ici au niveau bien sûr de la région Midi-Pyrénées. Béatrice Charlas, ça a été une année particulière pour les experts comptables, une année difficile aux côtés des entreprises. Est-ce que votre métier a évolué compte tenu de la crise ? Oui, bien sûr, notre métier a évolué incontestablement. On a vécu une année 2009 très difficile à côté de nos clients, à côté des PME qui sont donc aujourd'hui très fortement sollicités par leurs banquiers. Donc notre métier a un petit peu dévié aujourd'hui vers des conseils plutôt liés au financement, des conseils plutôt liés à des prévisionnels de trésorerie, prévisionnels d'activité, de manière, j'allais dire, à rassurer les banquiers pour que l'activité puisse continuer à être financée. Alors que par le passé, c'est vrai qu'on était aussi sollicité pour optimiser les résultats. Là, on est plutôt dans un contexte plutôt défensif que dans un contexte offensif. J'imagine, Béatrice Charlas, qu'on a fait à répétition cette année pour vos clients, pour les entreprises dans lesquelles les experts comptables collaborent, un certain nombre de business plans à répétition, de prévisionnels de trésorerie pour assurer à la fois les actionnaires, les banquiers. Ce travail est nécessaire ? Ce travail est indispensable. Alors il l'est normalement dans un contexte, je dirais, économique classique, mais il l'est encore plus quand on est dans un contexte de crise. Bien évidemment, le renforcement des fonds propres est indispensable, donc il a fallu effectivement rassurer les actionnaires pour pouvoir solliciter les actionnaires et bénéficier d'apports en capital. Il a fallu rassurer les banquiers pour qu'ils restent les partenaires des entreprises, et tout ça se fait effectivement au moyen d'outils qui sont les prévisionnels et les business plans, bien entendu. Alors, je crois que vous, en tant que premier partenaire des entreprises, l'Ordre des experts comptables au niveau de la région Midi-Pyrénées a entrepris beaucoup de rencontres avec des acteurs comme l'URSSAF, l'administration fiscale, justement pour que ces acteurs-là soient plus souples, en tous les cas, avec les entreprises. Oui, c'est exact. Alors, ça s'est concrétisé avec des applications plutôt positives pour les entreprises ? Absolument. Donc pour parler d'abord effectivement des partenaires des administrations avec qui on travaille tous les jours, c'est-à-dire les administrations, on va dire sociales, l'URSSAF en particulier, mais aussi les organismes de financement, de formation, comme par exemple les AGFOS. Donc ceux-là, on a fait avec eux des réunions pour pouvoir travailler de concert avec ces administrations et voir comment on pouvait aider les entreprises à sortir de la crise. On a aussi travaillé main dans la main avec l'administration fiscale. On a organisé même une réunion en avril sur les mesures de soutien aux entreprises qui avaient été donc initiées par le gouvernement. Et donc je crois que ça c'est très important que tous les acteurs économiques, et en particulier l'administration fiscale, l'URSSAF, en particulier le social et puis les experts comptables travaillent main dans la main. Ça c'est primordial. Alors Béatrice Charlas, les tribunaux de commerce sont assez inquiets pour la fin de l'année. On avait constaté un certain nombre de dépôts de bilan en début d'année 2009. Apparemment, les tribunaux de commerce ont peur qu'il y ait beaucoup de dépôts de bilan en fin d'année. Est-ce que vous le constatez sur le terrain ? Alors oui, alors ce que je voulais dire en préambule par rapport à ça, c'est que nous sommes, nous experts comptables, reconnus comme tiers de confiance. Donc nous avons la chance de pouvoir participer au comité de suivi du financement de l'économie qui est organisé par le préfet. Donc on est au courant de tout ce qui se passe au niveau de la médiation du crédit. Et donc forcément, nous sommes les premiers à agir avec les clients. On a constaté en début d'année 2009 des défaillances d'entreprises. C'était surtout des entreprises qui étaient déjà, j'allais dire, dans des situations financières difficiles, qui se sont donc forcément trouvées en grande difficulté en début d'année 2009. Ceux qui ont passé le premier semestre 2009 et qui ont passé l'été, parce que souvent l'été il y a des baisses d'activité, baisses de cadence, ceux-là ont, je dirais, déjà un point fort devant eux, mais néanmoins, effectivement, si le chiffre d'affaires, c'est la clé quand même de la réussite d'une entreprise, si le chiffre d'affaires continuait à diminuer pour ces entreprises-là, elles auront aussi des difficultés en 2010 et on pourra effectivement constater encore des défaillances. Alors essayons de se projeter sur 2010. Quels sont les grands enjeux pour l'année prochaine ?
Alors les grands enjeux, on va continuer à travailler sur la prévention des entreprises en difficulté parce que ces entreprises-là, comme on vient de le dire, elles vont encore avoir besoin d'un accompagnement. Donc on va essayer de travailler de concert avec le tribunal de commerce de Toulouse, organiser des réunions pour ces entreprises et essayer de trouver des solutions pour les aider à passer ce cap difficile. Et on va également essayer, de renouveler nos réunions avec des partenaires, comme on avait fait l'année dernière, comme la Banque de France. On avait fait une conférence avec Madame Boucher, et également, bien sûr, des acteurs comme Oseo, qui sont les financeurs, les effets de levier pour pouvoir soutenir financièrement nos PME. Merci Béatrice Charlas d'avoir répondu à notre invitation dans le Club Éco de Objectif.tv. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.